a en effet, on m'a demandé de parler du devoir de mémoire, mais en réalité, le devoir de mémoire est la dernière étape de tout le processus qui doit se mettre en place. Le premier processus, c'est peut-être essayer de se demander, on a parlé de la vérité et la réconciliation, et en tant que juriste, j'ai envie de dire qu'au fond, quand j'ai parlé aux gens en disant, écoutez, peut-être il faut arriver à cette vérité et réconciliation, on m'a dit, mais il y a déjà eu la conférence nationale. Mais en fait, la conférence nationale n'est pas du droit. C'est une institution judiciaire. Or, la commission vérité et réconciliation, depuis le début, par exemple l'expérience sud-africaine, c'est un acte de loi. C'est un acte de droit. Et la commission vérité et réconciliation, c'est du droit. C'est même un règlement judiciaire du problème. Donc ça n'a rien à voir. La conférence nationale, après tout, quand on écoute même ces deux témoignages du docteur, c'est la rhétorique d'une certaine manière. Parce que c'était du droit, je me rappelle, Sassou, je crois, avait dit j'assume. Mais en fait, il n'a rien assumé. Après tout, il est revenu. Et si c'était du droit, on aurait pu lui dire qu'est-ce que tu dois assumer? Et en fait, on pose des actes. Et je crois que c'est important d'arriver déjà à clarifier les choses. Parce que ce qui s'énonce bien, qu'est-ce qu'on dit, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Et les mots viennent et on le dit. Donc il y a, à mon sens, 3 points qu'il faut préciser. La première chose, le Congo est en panne. Et c'est vrai que la parenthèse du sang dont a parlé celui-là, malheureusement, c'est une parenthèse qui ne se referme pas facilement. Alors, comment peut-on faire pour la refermer? Mais d'abord, je crois qu'il faut arriver au fait qu'il y ait la vérité. Parce que de tout temps, c'est la vérité qui libère, d'une manière ou d'une autre. Il faudrait que nous ayons pratiquement comme un culte de la vérité. Or, le problème, c'est que, surtout que maintenant le Congo a beaucoup d'argent, donc l'argent achète la parole, l'argent achète la vérité, mais justement, plus nous irons dans ce sens, moins nous serons vraiment libérés. Et je crois que si le Congo avait la justice, il n'y aurait pas autant de problèmes. Nous sommes confrontés au fait qu'il y a une justice impossible. Nous sommes confrontés au fait qu'il y a une vérité impossible. Nous sommes confrontés au fait qu'il y a une vie, au fond, qui devient impossible. Et donc, confrontés aussi au fait que nous avons un avenir qui est impossible. On ne peut pas faire librement la politique. La politique devait être l'acte le plus souverain. Chacun dit, moi j'ai quelque chose à faire et à dire, on le fait. Il n'y a pas de problème. Moi, quand j'étais là-bas pour le présenter, il fallait être témoin, puisque c'était la toute-puissance. Il faut être un témoin parfois pour dire, je vais peut-être pas gagner, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des personnes qui pensent autrement. Et je crois qu'il faut que ces actes existent. Et donc, comme tout cela est pratiquement verrouillé, on peut même dire, on va peut-être renvoyer les criminels devant la Cour pénale internationale. Mais j'ai envie de dire, quand je vois les dossiers qui passent à la Cour pénale internationale, souvent il y a tellement d'obstacles à traverser, et parfois il y a beaucoup d'allégeances à faire, pour qu'une affaire soit reconnue et connue là-bas. Alors, du coup, il faut peut-être que le Congo pense à faire justice. Il faut que le Congo, avant de penser, et j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as manipulé de dire, que les autres ont fait leur part. Il reste notre part. Alors, pour faire cette part, qu'est-ce qu'il faudrait regarder? Est-ce qu'il faudrait regarder justement ce qu'on appelle la vérité et la réconciliation? Ça signifie qu'il faut qu'il y ait 3 paramètres qui soient réunis. D'abord, tout à l'heure j'ai entendu, il y a une présomption de crime qui est faite, une présomption en termes de loi sur Sassou, et ce n'est pas Sassou qui peut organiser la commission vérité et réconciliation, on est d'accord. Dans la mesure où quelqu'un pourrait être inculpé, pourrait être appelé, on ne peut pas lui donner la charge, ou tout au moins lui reconnaître le droit de pouvoir constituer une commission. C'est cela, parce qu'autrement, dès le début, nous sommes dans ce qu'on appelle le dysfonctionnement judiciaire. Donc, dès l'instant qu'on veut une vérité, donc il faudrait que cette vérité, elle soit tenue de manière autonome, ou au moins qu'elle soit révélée de manière autonome. Et alors, il faudrait qu'à cette commission, on puisse arriver à ce qu'il y ait des aveux libres. Parce que c'est ça qui est le fondement. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Cela signifie qu'on arrive
à donner la vérité de telle façon que le peuple puisse penser autre chose. Souvent les gens disent, mais comment voulez-vous, moi je ne veux pas pardonner. Mais en fait le pardon, il faut savoir que le pardon c'est aussi, c'est une décision judiciaire, le pardon. Le pardon de toute manière et de tout temps, y compris même théologiquement, je suis chrétien, et quand on parle de pardon de Dieu, c'est pas, je crois que c'est un allemand théologique, ce n'est pas un pardon gratuit. Ce pardon a coûté la vie du Fils de Dieu. Ça signifie que c'est une décision de droit. Souvent on dit le pardon, les gens pensent que le pardon c'est fragile, mais c'est facile. Mais le Congo doit passer par le pardon. Pour qu'il y ait possibilité que j'aille habiter dans le Nord sans avoir d'inquiétude, que le Nord soit habité par les gens du Sud, enfin si vous comprenez ce que je veux dire, il faudrait qu'il y ait justement une décision de pardon. Et c'est une décision qui doit être prise. C'est pas si vous saisissez cela. C'est pratiquement du droit. C'est comme quand on parle de la relaxe. La relaxe, c'est du pardon. Mais c'est parce qu'on a jugé qu'on arrive à la relaxe. Vous comprenez? Et donc, je crois que c'est des éléments, il faudrait, on arrivait à en poser la teneur. Et ce n'est que lorsqu'il y a eu l'aveu qu'il y a le pardon. Et en quoi ce qui était en Afrique du Sud était vraiment une institution judiciaire? Parce que d'abord, ça a été décidé par une loi, et deuxièmement, et je crois que c'est toi ou bien notre ami qui le rappelait, que celui qui ne disait pas le fond de la vérité, le procureur prenait la suite. Donc, ce n'était même pas une intuition, c'était comme une sorte d'instruction au fond. C'est une instruction qui était faite. L'instruction était faite au début, et une fois que l'instruction est parfaite, on dit à la personne, écoute, bon, on te pardonne. C'est-à-dire, on prend la décision de pardonner la personne. Et je crois qu'il faudrait que, pour qu'on y arrive sérieusement, il faudrait que nous comprenions que le pardon, c'est une décision. Et à la limite, une décision qui engage tout le peuple, qui engage le passé, le présent et l'avenir de tout le peuple. Et donc, cette décision du pardon ne peut intervenir que lorsque les aveux sont convaincants. C'est-à-dire qu'au fond, les aveux sont tels qu'on peut écrire notre histoire. Vous comprenez? C'est ça l'intérêt de l'aveu. Il y a eu ça, il y a eu cela, il y a eu telle chose, et on est arrivé au pardon. On parlait tout à l'heure du fait, disons, spirituel. Il y a un livre, puisque c'est aussi la culture, que je vous conseille de lire, et je crois que ça serait intéressant pour vous, le livre de Néhémie. Néhémie qui dit « Levons-nous et bâtissons ». Et je crois que c'est cela qui est nécessaire. Si nous voulons pardonner, il faut qu'on ait la décision de nous lever et de vouloir bâtir. Et si nous ne voulons pas bâtir, évidemment, ce n'est pas la peine même de faire des réunions que vous faites. Mais si nous voulons vraiment bâtir, penser l'avenir du pays, il faudrait arriver à dire que ce n'est pas qu'on va dire nous allons pardonner, mais nous allons écouter. Et une fois qu'on a écouté, on décidera s'il faut pardonner ou s'il faut punir. Et je crois que ces deux éléments, on est toujours dans une voie. Et l'aveu n'a de sens que lorsqu'il y a correspondance avec la parole des victimes. Parce qu'au fond, l'aveu, tout à l'heure on a entendu Massan Demba, Kikali, Gobi, il faudrait que les enfants de Ngwabi ou les petits-enfants de Ngwabi arrivent à dire ce qui est avoué correspond à la réalité que nous connaissons. À ce moment, nous avons une instruction qui est bien faite. Mais si ceux de cette famille de Massamba Dea, par exemple, disent non, tout ce qu'il a raconté, ça n'a rien à voir. Il a voulu se disculper, on n'est pas dans le cadre de la vérité. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est des filtres, c'est très important que nous devons établir. Et le troisième point, c'est arriver à réparer le tort qui a été fait aux victimes. J'ai vu dans l'affaire d'Ismaël Lubitsch, des fois j'ai discuté un peu avec véhémence avec Bemba, et je disais au fond, regardez la famille même judiciaire internationale. Et quand on a dit un État, on fait un petit procès, puis on dit, oui, voilà, on se reconnaît coupable, on repart les victimes. Mais on sait qui? C'est qui? Moi qui suis dans l'État congolais, je ne me reconnais pas coupable. Je ne me reconnais, Kunku n'est pas coupable. C'est ceux qui ont pratiqué, peut-être qui ont agi au nom de l'État, qui ont été les coupables. Et s'ils se reconnaissent coupables et s'ils veulent réparer, c'est à eux de réparer. Mais il n'y a pas même le Congo. C'est-à-dire que le Congo n'est pas la parenthèse actuelle. Le Congo n'est pas l'État actuel. Le Congo
Il y a un passé, il y a eu des Machoua, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, et il y a malheureusement vu une période difficile, mais il y aura un avenir. Et donc, je crois qu'arriver à enlever aux positions de camouflage ces possibilités qui existent. Il faut arriver, peut-être qu'on est, là où on n'est peut-être pas cohérent, on n'est pas très exigeant dans la manière d'exiger la vérité. On sait arrondir les choses, mais il ne faut pas arrondir les choses. Toungamani est un élève bavard. Alors, donc c'est cela. Et pourquoi j'ai énoncé tout cela? C'est pour dire qu'au fond, le devoir de mémoire n'intervient que plus tard. C'est qu'une fois qu'on a résolu ces problèmes, une fois qu'on a résolu la réconciliation, le devoir de mémoire, à quoi il sert? Le devoir de mémoire, c'est de dire plus jamais ça. C'est ça le sens du devoir de mémoire. Mais lorsque vous commencez par le devoir de mémoire, en fait là, nous sommes en train uniquement de recultiver la haine, la colère. Parce que la vérité n'est pas dite. Parce que la vérité n'est pas acquise. Parce que nous ne sommes pas convaincus par ce qui est dit. Nous ne sommes pas convaincus par les aveux. Nous ne sommes pas convaincus que les familles blessées dans leur chair sont vraiment dans la paix. Et donc, quand après, on nous dit, on va faire le devoir de mémoire, non. Faisons d'abord, établissons la vérité, établissons la justice. Et une fois qu'on établit la justice, on fera le devoir de mémoire. Je ne dis pas par là qu'il faudrait jeter les choses à David plus loin. Non, simplement qu'il faut arriver à ce que les choses aillent dans le sens de l'apaisement, dans le sens où le vivre ensemble trouve de la place. Et au fond, qu'est-ce qui est visé? Je finirai par là. Ce qui est visé, au fond, c'est une seule et même chose. Comment être délivré de la vengeance? Parce que le Congo est un pays où chaque Congolais est une petite bombe. Chaque Congolais est une petite bombe. La dernière fois, j'avais fait un article où même je me disais, dans le Nord, tout va bien, tout le monde s'entend. Et j'ai découvert que le Moshi de Lombo, souvent les plans pour les sortes d'esclaves des autres. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais en tout cas, c'est des éléments que j'avais pu retenir. Et je crois que ceux-là, rien que par exemple ceux qui sont les propriétaires de la terre où on a construit le fameux aéroport, qui ne fonctionne pas, et bien ceux-là, on a dit, écoutez, payez-nous au moins la terre. Et il y a des colères. Alors, le Sud, j'en parle pas. J'en parle pas. Je crois que dans le pool, comme dans le Niari, surtout dans le pool, il n'y a pas de famille où il n'y a pas eu quelqu'un qui est tombé du fait de la politique. Je ne dis pas seulement du fait de la guerre, mais du fait de la politique congolaise, cette manière de faire la politique. Donc nous sommes tous, même quand on a une bonne volonté, quelque part on est animé par un sentiment de vengeance. Or, tout ce processus est nécessaire pour que nous soyons délivrés de la vengeance. Et je voudrais vraiment vous inviter, y compris, souvent vous faites des bonnes réunions, je n'ai pas l'occasion de venir, pardon, mais arriver peut-être à ce qu'on puisse se donner comme un schéma directeur. Parce que quand il y a un schéma directeur, on va quelque part. C'est une stratégie. Mais si on travaille un peu comme ça, tout venant, tout va, on n'y arrivera pas quelque part. Et moi donc, je vous suggère qu'il faut mettre d'abord la vérité, la réconciliation en premier point, le devoir de mémoire en deuxième point, et puis, enfin, arriver à sortir de la vengeance. Et là, on pourra faire la politique, une bonne politique. Merci.